Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude se retrouvent encore avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Marco et Jean-Claude, nous sommes toujours émerveillés devant la puissance de Dieu, mais surtout son amour. Car il a tout déployé afin que toi et nous, un jour, nous puissions le voir face à face. Aujourd'hui, notre thème est « En ce jour, juste avant, prions ». Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi. Nous sommes heureux de compter sur tes promesses. Nous sommes heureux de savoir qu'un jour, nos yeux verront Jésus. En attendant, que le Saint-Esprit continue de nous diriger, de nous fortifier, de nous garder, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais dédier l'étude de ce jour aux mères, aux pères qui ont des enfants qui se trouvent en difficulté. Beaucoup de parents se privent, se sacrifient pour éduquer leurs enfants. Et quand ces derniers arrivent à l'école le matin pour 8 heures et rentrent à la maison à partir de 17 heures, les enfants n'ont pas tant de temps pour parler à leurs parents parce qu'il y a les travaux scolaires, des leçons à apprendre, il faut dormir. Et souvent, les enfants sont influencés par les fréquentations à l'école et hors de l'école. Et parfois, les enfants font ce qui est contraire à l'éducation reçue, l'éducation prônée par les parents. Et ces enfants peuvent se trouver dans des situations pas possibles. Rappelle-toi, Moïse est un criminel. Il a passé 40 ans dans un désert. Pour lui, sa vie se limitait qu'à emmener le bétail de son beau-père dans le vert pâturage et rentrer à la maison rencontrer son épouse Séphora. Il n'y avait pas d'avenir pour lui. Mais Dieu a été chercher Moïse.
Alors, mère, père, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est de prier, dire Seigneur, je compte sur toi, je crois en toi. Pardonne mes erreurs. Mais avant tout, cet enfant, c'est le tien, parce que c'est toi qui l'as tissé dans mon sein. Ce que Dieu a fait pour Moïse, il est déterminé à le faire pour toutes celles et ceux qui comptent sur lui. Il a dit, demandez, vous recevrez. Alors demande au Seigneur. Voilà donc Moïse qui entend la voix de Dieu, qui donne la solution au problème. Et quand il dit, ne craignez pas, mais ne craignez pas, on n'a pas d'armes, on n'a rien pour nous défendre, pour nous protéger. Il comptait sur eux. Il ne retenait pas l'idée fondamentale, l'Éternel combat pour moi. C'est vrai. C'est vrai que lorsque les choses sont difficiles et tu te sens dépassé, tu es tenté de prendre le combat à ton compte. Mais le récit de la Bible t'invite à laisser Dieu s'en charger. Et Dieu lui dit quoi? Allonge ta verge. Et j'aime beaucoup ce verset qui est si beau. Et nous lisons cela dans Exode chapitre 14. Et je lis verset 16. Nous l'avons vu précédemment. 3. Lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Tu te rends compte? La mer impétueuse. Les vagues venaient s'écraser sur le rivage. Étends ta main. Moïse a obéi à la parole de Dieu. Et voici la mer qui a commencé à se séparer en deux. Les enfants d'Israël étaient émerveillés. Et Moïse leur dit, avancez. Et quand ils sentent, que se passe-t-il? La mer, non seulement elle s'est ouverte, mais c'est sec. J'irais même jusqu'à te dire, c'est aussi chaud. Elle commence à marcher. Trop beau pour être vrai. Regarde ça. Papa, c'est quoi le poisson qui est là? Ça, c'est un barracuda. Un barracuda. Et les parents profitent pour faire un cours, pour dire à leurs enfants ce que sont les différents poissons qui voient de l'autre côté. Et la mer ne se referme pas. Il commence à marcher. Les personnes qui étaient stressées, qui étaient furieuses dans les visages, étaient aussi effrayants que celui... Non, je ne te dirai pas de quoi. Et ces personnes elles étaient détendues, souriantes. Elles se regardaient mutuellement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous n'avons jamais vu cela. Qu'est-ce qui se passe là? Et ils traversent. Certains veulent toujours regarder derrière, mais eux, ils regardent. Vois-tu, cette mer qui s'est séparée en deux représente un baptême. Mais oui, sortir de l'Égypte qui représente le monde, et il se dirige vers la terre promise. Il fallait qu'il soit en quelque sorte, attention bien, je dis en quelque sorte, baptisé. Plus tard, le Christ dira, puisque je parle de baptême, il ne faut pas que certaines personnes plongent dessus comme des porcs sur une nourriture. Le Christ dira dans Marc 16, verset 16, marque ça dans le cahier, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'est pas dit celui qui est baptisé qui croira après. Non, il faut commencer par croire.
Marque ça dans votre cahier. Marc 16, verset 16. C'est la condition sine qua non. Il laisse le monde, il laisse l'Égypte et il se dirige vers la Canaan que Dieu a réservée. Toi et moi, nous sommes en Égypte. Mais nous devons accepter Jésus pour sauveur personnel, être baptisés et continuer notre cheminement avec Jésus qui habite en nous afin d'arriver dans les conditions où le Christ nous reconnaîtra comme ses enfants. Alors, que se passe-t-il? Lisons la suite. Dans Exode 14, versets 24 à 28. À la veille du matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée. Et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Je m'arrête ici. Que s'est-il passé? Les enfants d'Israël sont entrés, puisque Dieu leur a dit d'avancer. Quand les Égyptiens, à un moment donné, ils ne les ont pas vus parce qu'ils étaient assez éloignés. Mais comment? Où sont-ils passés? Ils ont regardé à gauche et ils ont vu que la mer s'est ouverte. Ils aperçoivent des Israélites qui sont en train de marcher entre les deux bords. Alors ils sont aussi derrière. Mais Dieu permet qu'il y ait une certaine distance pour qu'il ne les rattrape pas. Et Dieu mouille le sable. Et voici les chars des Égyptiens qui commencent à faire zium, 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 et qui restent sur place. Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas là? La Bible déclare que l'Éternel ôta les roues des chars. Et les chars se retrouvent, les chars qui étaient devant, forcément, bouf, sur le côté. Et les animaux ne peuvent pas avancer. Et ça obstrue la marche de ceux qui sont derrière. À ce moment, ils ont dit, fuyons devant Israël parce que l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Exactement ce que Moïse avait dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Lisons la suite, elle est intéressante, elle est trop belle, c'est trop beau, j'aime tellement cette histoire, ce récit, pardon, c'est pas une histoire, c'est un récit. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa un seul. Certaines personnes déclarent 100 ans pour le voleur, un jour pour le maître. Je voudrais te dire, toi qui souffres, toi qui es maltraité, que l'Éternel te voit, l'Éternel entend, et en son temps, l'Éternel agira pour te délivrer. Parce qu'il t'aime. Dieu t'aime. Fais-lui confiance. Il délivre toutes celles et ceux qui se confient en lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Tu avais dit à Moïse en Horeb que tu délivrerais le peuple. Et tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait. Tu nous as fait une promesse. Tu nous as dit que tu reviendras nous chercher, Seigneur. Nous croyons que le Dieu qui a délivré Israël délivrera aussi celles et ceux qui se sont confiés en lui et qui s'appuient sur la parole. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le salut.
Et merci, Saint-Esprit, de continuer de nous diriger dans la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et nous nous retrouvons très prochainement.